1911. Elle accueille alors l'exposition internationale du nord de la France. Les grands industriels veulent démontrer leur suprématie dans le textile. L'événement attire plus d'1 million de visiteurs. Puis une immense piscine couverte est inaugurée en 1932. À l'époque, elle est l'une des plus grandes d'Europe. Ouverte à tous les Roubaisiens, c'est une première pour les classes populaires. Fermée en 1985, la piscine est aujourd'hui un musée. La verrière, qui représente le soleil levant, a été restaurée. De nombreux éléments du décor originel ont été conservés, comme ces cabines de bain installées en coursive. L'espace autour de l'ancien bassin s'appelle maintenant le Jardin des sculptures. Y sont exposées des œuvres du XIXe siècle. À la même époque, un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle est édifié à la périphérie de la ville. La Villa Cavrois. C'est l'œuvre de Robert Mallet-Stevens, l'un des plus grands architectes français de l'entre-deux-guerres. Elle a été construite pour le patron de l'usine Cavrois-Maillot. Aujourd'hui, la villa fait partie des 85 monuments nationaux de France. Après 15 ans de travaux, elle a ouvert ses portes au public en juin 2015. On voit très bien les volumes, on voit les terrasses, le grand escalier qui renvoie à l'architecture classique, je dirais, des châteaux. La largeur totale de la villa, c'est 60 mètres. Sa hauteur correspond à peu près à 5-6 étages, en tout cas sur le point le plus haut, le belvédère, montre la dimension énorme de cette villa. Bref, ce sont des dimensions qui s'apparentent à celles véritablement d'un château, et non pas d'une demeure pour une famille de 7 enfants. L'architecte a eu carte blanche pour concevoir cette œuvre d'art totale. Derrière la façade moderniste, il a imaginé le mobilier et tous les éléments du décor. La pièce la plus majestueuse est le grand salon, avec ses 6 mètres de hauteur sous plafond. Dans ce volume, ce qui est frappant, c'est l'immense baie vitrée qui donne sur le parc. Et en fait, c'est une pièce de réception qui avait pour objectif de montrer le luxe de cette maison. Dans chaque pièce, Mallet-Stevens a innové. L'éclairage indirect, des caches radiateurs en laiton chromé, des meubles sur mesure en bois rare et même des haut-parleurs intégrés dans chaque pièce pour y écouter la radio. Dans la salle de jeu des enfants, les placards sont en aluminium brossé. L'usage de l'aluminium brossé comme élément de décor à la place du marbre, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples avant. C'est quelque chose qui inscrit vraiment cette maison dans une modernité, pour l'époque étonnante. La villa est une espèce de gamme magnifique de couleurs, c'était dans le projet de Mallet-Stevens, et donc c'était essentiel de coller au plus près de ce qu'avaient été ses choix. La description qu'en donnait Mallet-Stevens, par exemple ici, c'était un rouge. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rouge?
Et donc, on a utilisé des méthodes de recherche qui sont celles appliquées dans les monuments historiques traditionnellement, jusque dans les tombes égyptiennes. On a gratté la couche de façon à retrouver la dernière couche avant le plâtre, qui est la couche de la couleur d'origine. Et à partir de là, évidemment, nous, on est capable de refaire l'échantillon de couleurs qui correspond. Le boudoir de la maîtresse de maison, coloré, contraste avec la chambre à coucher. Une décoration monochrome qui marque une rupture avec les intérieurs bourgeois d'avant-guerre. L'architecte a aussi imaginé une salle de bain luxueuse. 60 mètres carrés dévolus à la toilette. Le marbre blanc y prédomine. La pièce est équipée des installations dernier cri, comme ce pèse-personne intégré dans le mur ou la douche monumentale. Même souci hygiéniste dans la cuisine. L'architecte l'a voulu épuré et pratique, donnant à la pièce un aspect clinique. Le grand escalier d'honneur mène au belvédère. C'est l'un des éléments les plus marquants de l'architecture de la ville. Un espace réservé aux propriétaires des lieux, avec une vue imprenable sur le parc. Cette maison